L'un des héros en athlétisme, c'est lui, c'est Morad Abdouni, il a 30 ans et depuis cet été, il est champion d'Europe sur 10 000 mètres à Berlin. C'est la première médaille dans cette discipline pour la France. Messieurs, peut-être l'avez-vous vu en direct, c'est vraiment une renaissance pour le sportif qui a longtemps combattu de nombreuses blessures. Pour le Canal Sport Club, il est retourné chez lui en Corse pour la première fois depuis son titre, là où tout a commencé. Louis Villers, Manu Grafto. C'est maintenant qu'il faut y aller, serrer les dents. Méchal est en train de Morad, super, l'extérieur. Tu vas la chercher ta prologue. À un moment donné, je trouve qu'au niveau des jambes, t'as envie de partir. Je me dis, mais faut attendre. Et puis, dès que je vois cette ligne droite, je me suis dit, mais je vais chercher, je vais sortir ce bout du tunnel là, qui va se transformer en succès. Le titre pour Morad, le titre, champion d'Europe. Bravo Morad. Morad Abdouni. En patron Morad. Et là, je suis champion d'Europe. Voilà. Et je me suis dit, mais putain, finalement, Bodum, tu l'as fait. Tendon d'Achille, genou, bassin, rotule, mollet, cheville, entorse, ischio. C'est quand même pas mal, c'est la totale. J'ai l'impression à un moment j'ai été une limace. Morad, ça n'a jamais été plus de 6 mois d'entraînement sans pépin, quoi. 2010, rien, 2011, rien, 2012, rien, 2013, rien, 2014, rien, 2015, une petite résurgence, ça fait une demi-finale sur un championnat du monde avec 6 mois d'entraînement. À un moment donné, je lui dis, bon, j'en ai marre de tout. Et il me dit, bon, calme-toi, ça va passer. Je ne connais pas d'athlète, moi, qui aurait perduré, qui aurait persévéré en étant dans la galère 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. À un moment, on se dit, voilà, c'est fini, il faut que je passe à autre chose, il faut que j'essaye de trouver du boulot. Ouais. Mon arrivée du 10 000 mètres, je vois Philippe et on se prend dans les bras. Et puis j'ai compris qu'à un moment donné... Ouais, c'était du soulagement. Voilà, c'est du ce moment-là, soulagement. c'était plus un moment de soulagement qu'un moment d'euphorie, de bonheur. Mais par contre, après, quand on s'est retrouvé dans la zone média, c'était cette espèce de soulagement de dire Finalement, ouais. il est arrivé. Bravo. Merci les amis, merci. Ah ouais, écoute, elles sont belles. Voilà, comme ça au moins... Tu vas nous en laisser un bout au moins. Tu vas laisser un bout au village. Ouais, exactement. Mais là, maintenant, il faut que tu nous en gagnes 2 autres. J'y vais avec ma foulée, en étant fluide, en étant bien, et je me projette. Et au moment où on se dit, ouais, mais c'est le moment où il faut y aller, et il faut que je fasse la fête, et il faut que je m'amuse. Bien, pour ceux qui ne le connaissent pas, je voulais vous présenter notre nouveau champion d'Europe 10 000 mètres, Morad Abdouni. Et il va vous parler d'un petit instant. Moi, je voulais simplement dire que quand j'étais entraîneur au Sud FC il y a de nombreuses années en arrière, il était là tous les jours sur le terrain, sur la piste, et tournait. Et il n'a jamais rien lâché. Et là, il vient d'être sacré champion d'Europe 10 000 mètres. C'est pas rien non plus quand même. Hein. Donc je pense que vous pouvez l'applaudir. Le soir, je courais, ici. Je tournais, et puis, certes, c'est vrai que on me prenait pour un fou, mais je me suis dit, un jour, ça sera moi qui sera champion et je vais y arriver. Super reportage signé Louis Villers qui est avec nous en plateau. Bonsoir Louis, merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous avez passé quelques jours dans la famille de Morad en Corse. C'était la première fois qu'il est retourné, on l'a dit. Exactement, j'ai passé 2 jours dans sa famille et c'est là où j'ai compris en fait d'où lui venait toute sa force, toute sa détermination. C'est grâce à sa famille que le soutient depuis qu'il a commencé à courir à 12-13 ans à peu près. Et franchement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de parents qui auraient soutenu
leur enfant avec toutes les galères, toutes les blessures qu'il a eues, qui l'aurait soutenu autant. Pour la petite anecdote, à chaque fois qu'il rentre chez lui, sa maman lui prépare des plats diététiques qui conviennent à son régime d'athlète de haut niveau. Alors, c'est quoi ses objectifs aujourd'hui? Morad, il a 2 objectifs et un rêve. Le prochain objectif, c'est les mondiaux d'athlétisme à Doha en 2019. Le deuxième, c'est les Jeux Olympiques en 2020. Et son rêve, ce serait de remporter le marathon de Paris en 2024. Alors, je profite d'avoir un plateau de sportifs. Vous avez tous été blessés dans vos carrières respectives. Comment on gère comme ça la blessure, la solitude que ça entraîne? Il faut beaucoup d'abnégation, il faut beaucoup de sacrifices. Ça doit être vraiment un moment difficile. Oui, c'est difficile. Même si vous êtes dans un sport collectif, je pense que vous êtes moins seul. Lui, dans ce sport individuel, lorsque vous êtes blessé, vous êtes vraiment tout seul. Je trouve que c'est ce qui est magnifique, c'est lorsqu'il dit dans cette dernière ligne droite, j'étais dans un tunnel et j'ai vu la lumière. La lumière qui représente en fin de compte la sortie un petit peu de toute cette galère. C'est vrai que c'est jamais simple d'être blessé, il faut bien gérer cet événement-là parce que concrètement, vous ne faites plus partie de ce qui brille, c'est-à-dire que vous n'êtes plus dans l'équipe, donc il faut vous forger un petit peu tout seul. Lui, il a très bien fait, je pense, puisqu'il a été champion d'Europe au bout de quelques années. Alors vous, Camille, sport individuel, quand on est blessé, vous avez été blessé en 2008, ça vous a fait manquer les Jeux? J'en ai eu quelques-unes, j'étais surtout blessé en 2014, j'avais une tumeur à la hanche. Ça m'a écarté des bassins pendant 6 mois. On se sent seul au monde, on peut avoir la famille qui est présente, on peut avoir les amis, moi qui venaient me voir. On est seul face à une blessure et on attend, on est obligé d'attendre. Moi, si on m'opérait, je devais rester 1 an et demi sur une chaise roulante. Ça me disait rien. C'est pas très grave. Nickel. Non, mais ça m'a amené aux sélections olympiques, donc c'était compliqué. Donc ils ont réussi à trouver, mais pendant 6 mois, on ne savait pas comment le régler. Et là, on se retrouve vraiment seul. Donc moi, ça a duré 6 mois. J'ai failli arrêter parce que je me suis dit, il y a peut-être autre chose derrière. Mais lui, pendant toutes ces années, c'est énormément de respect. Et je pense qu'il a une force que beaucoup d'autres sportifs, quand il va s'aligner sur un autre 10 000 ou sur un autre 5 000, n'auront pas. Et c'est peut-être ça qui fera qu'il arrivera devant. Et c'est tout le mal que je lui souhaite en tout cas et de ne plus avoir de blessure en tout cas. Mickaël, évidemment, force de caractère, je me tourne vers vous. Parce que quand même... Non, mais moi, je l'ai vu, en fait, Morad, pendant des années à l'INSEP s'entraîner. Et surtout, je l'ai beaucoup vu au médical. Et en fait, il y a quelques années, quand je suis arrivé, je ne le connaissais pas. Je demande à mon préparateur physique, c'est qui ce mec-là? Il est toujours là, en salle de muscu, au médical. Il travaille beaucoup, souvent seul, quand il était en train de faire sa réduc. Et le voir gagner le 10 000 mètres comme ça, c'est admirable parce que même si la famille est là, même si la famille le soutient, la famille, elle est loin. Oui. Et on est seul. Dans les sports individuels, on se retrouve un peu à être comme un lion en cage. Moi, j'ai le même problème que toi en 2008, où j'ai failli louper les Jeux de Pékin. Et à ce moment-là, il faut trouver d'autres ressources. Et donc, des fois aussi d'autres centres d'intérêt. Et l'entourage n'est pas forcément suffisant. Et donc, il faut cette force de caractère. Et lui, il l'a, et c'est vraiment impressionnant.